Une braderie humanitaire, c'est ce qu'organisera à Saint-Malo le dimanche 7 avril l'association Les Enfants du Maroc. Bienvenue Jean-Guy Pavio. Vous êtes le Merci. président de l'association Les Enfants du Maroc. Alors c'est vrai que avant de parler précisément de la braderie du 7 avril, si vous le voulez bien, ce qui serait intéressant peut-être pour les auditrices et les auditeurs, c'est de rappeler le but de votre association. Alors, c'est venir en aide aux populations fragilisées. Au départ, c'était uniquement le Maroc. Et puis, nous avons lié des contacts avec des personnels soignants, notamment soit sur Saint-Malo, mais plutôt autour du pays de Dole, et qui connaissent des personnes en difficulté. Et donc, à partir de ce que nous collectons ici ou là, nous leur donnons du matériel, nous prêtons du matériel donc à ces familles dans le besoin. Le matériel, vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle est sa nature? Alors, par exemple, tout ce qui est les garnitures pour les personnes âgées, voire moins, mais ça coûte très cher et donc si nous en disposons, nous les fournissons. Ça peut être aussi le prêt de déambulateurs, de fauteuils roulants. Ça, c'est important. Et puis, nous aussi, depuis quelque temps, nous sommes en association avec l'association Camadol à Dole de Bretagne, qui prend en charge les migrants et également, depuis quelque temps, les Ukrainiens. Donc, nous intervenons dans le processus pour les aider dans leur activité associative et surtout de soutien à des populations en grande difficulté. Mais bon, on constate qu'il y a quand même je veux dire un certain succès. Mhm. Il y a des populations, notamment afghanes ou autres, dont les personnes sont très impliquées dans la société maintenant. Elles ont suivi un cursus de formation. Certains sont devenus plombiers, boulangers et autres. Donc, vous voyez que ce n'est pas que de l'accueil humanitaire, c'est aussi par la suite le désir d'insertion dans la société. D'inclusion, oui. C'est du concret. Ah oui. Alors on va revenir effectivement, Jean-Guy Pavio, sur l'association Les Enfants du Maroc et cette braderie que vous proposerez le dimanche 7 avril. Alors ce sera de 10h à 17h. C'est également même une unité de lieu que les fois précédentes au 8 chemin des Amoureux, hein, C'est cela. pour planter le décor. Alors Oui. qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver à cette braderie, Jean-Guy Alors, Pavio? ce que l'on trouve habituellement sur les vides-greniers, braderies ou autres, ce que nous collectons, ce qui Oui. nous sont donnés, ce que nous collectons ici ou là, quand nous faisons des débarras de maison, eh bien, c'est tout ce que l'on va trouver dans une maison et donc proposé à la vente à petit prix. C'est pour ça que c'est braderie. Bien sûr, c'est le principe. C'est le principe. Hein. Donc, on fait plaisir aux populations. Et puis, nous sommes dans l'effet, comment dire, l'effet du moment, la valorisation d'une deuxième main, donc ce cercle vertueux de ne pas trop gaspiller et donc le réemploi. Et donc, voilà ce que La nous circularité, faisons. quelque part. Oui, on peut dire. absolument. C'est ça. Absolument. Ouais. Le parking, on peut se garer facilement. Oui. Il y a Oui. beaucoup de place et ça permet justement une fluidité dans l'accès à la braderie. Ça évite d'encombrer les voies Oui. adjacentes et puis donc c'est en toute sécurité. Il n'y a pas de problème, notamment avec des gens à mobilité réduite ou avec des enfants. L'accessibilité, d'accord, Oui. avec les poussettes aussi. Oui. Donc ce sera au profit de l'association 100% Maman que vous soutenez, vous, les enfants du Maroc, sur place. Mais alors, là, avec un projet bien particulier, il s'appelle Rhizome. Ouais, eh bien, vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement. C'est un projet qu'elles ont mené avec deux autres grandes associations au Maroc, à Casablanca et à Rabat. Parce que la difficulté, c'est que la perception de la société marocaine de la mère célibataire, entre guillemets, pour ne pas pousser trop le bouchon,
ce sont des prostituées. Alors, c'est plus que désagréable, c'est humiliant, et donc c'est de faire comprendre à cette société marocaine, qui est un peu conservatrice, que ce sont avant tout une maman et un enfant. Et donc qu'il faut tout mettre en œuvre pour les accueillir. Alors non seulement les accueillir, alors on a coutume de dire accueil, accompagnement, insertion. Voilà. Donc le projet Rhizome, alors il y a une base technique qui sont des casques du moins, pardon, métaverse pour la réalité virtuelle, qu'on utilise de plus en plus. Alors dans les expositions, les circuits touristiques. Sur les salons aussi, pour les maisons, l'architecture. Oui, absolument. Intérieur notamment. Donc elles ont utilisé cette méthode, elles ont trouvé des personnes en capacité de créer les scénarios. Et donc, l'expérience qui a été menée non seulement dans les grandes villes, mais également en milieu rural ou des villes moyennes, a satisfait les participants, mais également les résultats concrets. Parce que les gens qui sont sortis de cette expérience ont ressenti un changement dans leur opinion sur la mère célibataire. Parce que c'est quand même... C'est un changement de regard, c'est ça? Absolument. Donc, ce qui va permettre à la 100% Maman, puis aux deux autres grandes associations, de développer leur plaidoyer. Alors, autour de quoi? Vous savez que si vous avez des relations sexuelles hors mariage, vous êtes condamnable. L'article 490 du Code pénal. Donc, c'est déjà de modifier le Code pénal et d'arriver à... Non, c'est pas... à ce que la relation homme-femme soit normale et non pas constitutive d'une pénalité en termes de droit commun. Donc, il faut arriver à changer le regard de la société, parce qu'après, il faut que la maman, avec son enfant, trouve une place dans la société. Et c'est là que, pour le moment, 100% Maman et puis les autres grandes associations dont j'ai à Rabat et à Casablanca mettent en œuvre. Il faut non seulement accueillir, stabiliser la maman, lui permettre d'accéder à une qualification. Pendant cette qualification, il y a un grand taux d'analphabétisme au Maroc, il ne faut pas se le cacher. Donc, certaines mamans sont analphabètes. Donc, il faut profiter de cette période où elles vont être en formation certaines vont apprendre l'arabe classique. Elles sont dans la langue amazigh. Et donc, la première chose, ça va être de leur apprendre l'arabe. Pour que si elles trouvent un emploi, c'est le but, elles puissent être comprises et elles-mêmes comprendre ce qui leur est demandé. Et donc, c'est tout un processus que les associations telles que 100% Maman, au fil du temps, nous les connaissons depuis 2010, donc au fil du temps, ça s'est amélioré, ça s'est structuré, et la part de l'insertion maintenant est une phase importante pour les mères célibataires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le partenariat avec un industriel allemand, Stahl Schmidt, qui est un équipementier installé à Tanger, à la suite de la visite de l'ambassadeur d'Allemagne au Maroc à 100% Maman, a décidé de mobiliser l'industrie allemande présente au Maroc et les insérer dans le circuit de la prise en charge des mères célibataires et de l'insertion par la suite. Et donc, après tout un programme et un montage, Stahl Schmidt recrute les Marocaines au niveau du baccalauréat.
Donc, 95% des mères célibataires susceptibles d'avoir un emploi n'ont pas le bac. Donc, il a fallu changer les règles de de l'admissibilité dans l'entreprise, leur donner un court moment de compréhension du travail en entreprise. Voilà, donc ils se sont engagés à embaucher, et c'est fait, 12 mères célibataires avec un statut particulier dans l'entreprise. Elles ne sont pas sur la chaîne, dans les 3-8 ou 2-8, pardon. Et elles ont des horaires administratifs sur la journée, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'occuper de leur enfant le matin et le soir. Enfant qui, dans la journée, est confié à la crèche de 100% maman. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quand même de la générosité au Maroc et des gens qui créent une petite association ici ou là. Mais ça ne va pas au-delà du conseil et de l'accueil à la mère célibataire. Tout le processus après, allant jusqu'à l'insertion, c'est bien difficile et ça coûte. Donc, il faut avoir des appuis. Et donc, ce bilan d'une année d'expérience avec Stahlschmidt, alors les 12 mamans initialement recrutées, toutes ne le sont pas, d'autres sont venues les remplacer parce qu'il y a eu des échecs. La maman, si elle est issue du milieu rural et qu'elle n'a pas trop l'habitude du milieu industriel, bon, il peut y avoir ça, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais à chaque fois qu'une part, une autre la remplace. Et c'est un énorme travail à la préparation à l'insertion. C'est pour ça que nous allons participer au projet Rhizome en achetant des casques métaverses pour développer cette sensibilisation au Maroc, mais également nous n'allons pas manquer de poursuivre notre aide à l'insertion des mères célibataires, qu'elles soient dans le milieu industriel ou ailleurs. Eh bien, écoutez, c'est noté. Alors, on rappelle la braderie, c'est le dimanche 7 avril de 10h à 17h au 8 chemin des Amoureux à Saint-Malo, Jean-Guy Pavio. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, mais quand vous parlez de fait de collecter du matériel, là aussi, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que les personnes qui vous entendent, qui auraient du matériel, peuvent vous contacter. Vous en avez besoin avec l'association. Oui, c'est un des éléments forts de nos moyens de financement des mères célibataires. C'est d'une part les ventes par les braderies, mais ça va être ce qui va nous être confié par les particuliers, voire des commerçants et autres. Donc, on fait du débarras de maison. Nous sommes modestes. Nous n'allons pas entreprendre ce qui serait du domaine plutôt de l'entreprise. Nous ne voulons pas être en concurrence. Mais les gens qui ont le désir de venir en aide à un projet humanitaire et de passer par nous, eh bien écoutez, c'est ça que nous recherchons. Donc tout ce qui peut nous être donné, et puis nous allons le valoriser. Et c'est ça qui a de l'importance et qui est très connu, de plus en plus connu du moins, de la part de la population malouine, de façon à ce que nous tirions profit, entre guillemets, de la vente de ces objets qui nous sont confiés. C'est toujours Claire Trichot qui s'occupe de 100% maman là-bas au Maroc. Toujours, ouais. Oui. Et Claire Trichot, là, nous l'avons appris, elle était en vacances chez ses parents. Sur ses vacances, elle a pris 3 jours. Elle est allée à Paris rencontrer les associations qui prennent en charge les mineurs non accompagnés. Un certain nombre, Paris et ailleurs, sont d'origine marocaine. Elle-même, elle est bénévole à 100% maman, mais elle est salariée d'une ONG catalane, Casal de l'Enfant. Et donc, elle s'occupe de ces populations d'enfants mineurs au Maroc. Et donc, il faut un travail en amont. Et donc, avec son ONG catalane, elle va modifier probablement ou interpréter différemment leurs interventions auprès des familles au Maroc,
en ce qui concerne donc le Maroc, il n'y a pas que des Marocains en situation, ce qu'on appelle nous les mineurs non accompagnés, mais au moins avec les enfants d'origine marocaine, voir ce qui peut être mis en place en amont. C'est un gros effort. À Saint-Malo, nous ne sommes pas confrontés à ça, je crois. Par contre, Rennes l'a été et l'est encore. Et ce qu'on peut constater, c'est que les enfants viennent de façon, je vais dire entre guillemets, sauvage, hein, et puis sont captés par les organismes mafieux pour toutes sortes de mauvais travaux, prestations et autres. Donc il faut arriver, si on veut une société solidaire, à diminuer ce processus. Merci beaucoup Jean-Guy Pavio pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Enfants du Maroc. On vous souhaite d'avoir beaucoup de monde à la braderie du 7 mars au 8 chemin des Amoureux de 10h à 17h. Bonne continuation à vous. Merci de m'avoir accueilli. Un plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir.